aujourd'hui à Courmel. La Covid-19, les élections ont été bousculées et le deuxième tour, le deuxième tour aura lieu donc dimanche 28 juin. Alors j'ai près de moi Éric Chauvet qui s'était présenté, puisque c'est le deuxième tour, il va être présent sur cette élection. Alors Éric, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, cette élection, tu la vois comment ? Je la vois avec 3 listes, donc on est la 3e liste à être arrivée avec plus de 10% des scores, donc on sera présent au deuxième tour, sans fusion, puisqu'on s'est concerté et on n'a pas souhaité fusionner ni l'un ni l'autre pour ce deuxième tour. Combien de colistiers avec toi ? Alors on est 19 sur chaque liste, 19 conseillers municipaux. Et donc ce sera un résultat, je vais dire, à la proportionnelle. Donc chaque liste aura un nombre de sièges en fonction des résultats qu'il aura obtenus sur ce second tour. Alors normalement donc il y a Arnaud Sbrek qui va être présent et puis également Florence Hugier. Voilà. Et Éric Chauvet, moi-même, la 3e liste. Voilà, 3e liste. Alors, parle-moi un tout petit peu. Donc, on avait fait déjà au premier tour, tu avais parlé un peu de ce que tu souhaitais, toi, sur Courmel. Est-ce que tu souhaites aujourd'hui apporter quelque chose de nouveau ? Alors, je ne vais pas creuser d'idées nouvelles par rapport au programme ou au projet qu'on a déjà présenté largement, on ne va pas revenir dessus. Je pense que j'étais le candidat qui se présentait plus sous une étiquette, on va dire, un peu verte sur le côté environnemental. Je resterai un petit peu cette petite voix, puisque si les scores restent à peu près les mêmes qu'au premier tour, on n'aura que quelques sièges et ça nous permettra au moins de faire entendre nos idées concernant tout ce qui est protection de l'environnement au sein de ce nouveau conseil. Aujourd'hui, j'ai une place au sein d'une agence locale énergie-climat qui est plutôt, je travaille sur Château-Thierry, donc au sud du département, mais sur des sujets environnementaux, en tout cas, ça c'est clair, oui. Les sujets environnementaux, et je pense qu'aujourd'hui c'est très important quand même, parce que les gens y pensent beaucoup, on en parle beaucoup d'ailleurs, et je pense qu'au sein de la municipalité de Courmel plus tard, ça sera un point important. Et il y a aussi plein de choses qui peuvent être faites, qu'on a déjà proposées sur les précédents mandats. Bon, après, ça se concrétisera au fur et à mesure des possibilités de la commune. On sait que cette année va être une année particulière budgétairement déjà parce que le Covid, etc. a fait qu'il y a eu des dépenses qui ont été imprévues, qu'il a fallu faire quoi qu'il en soit. Mais il y a des choses qui sont à réaliser et réalisables sur notre belle commune, comme j'aime à le dire. Tu peux, là, puisque tu as la parole, qu'est-ce que tu peux dire pour les gens de Courmel qui vont t'entendre ? Alors, ce que je souhaite dire avant tout, c'est que je respecte leur choix. C'est des élections, c'est de la démocratie, donc peu importe le résultat, ils votent pour la personne pour qui ils ont envie. Je pense que ça, c'est très important. Et qu'après, il faut respecter le choix de chacun. Et justement, les élections à la proportionnelle le permet, puisqu'il y aura une représentation de chacune des listes qui pourra amener ses idées. Et moi, pour avoir échangé aussi bien avec Arnaud qu'avec Florence, a priori, on est censé pouvoir travailler ensemble sur les sujets qui nous intéresseront plus les uns les autres. Donc si on arrive à travailler en bonne intelligence tous ensemble sur un projet de la commune et dans l'intérêt de tous les habitants de la commune, je pense que ce sera l'idéal. Comment dire, au sein, c'est de se regrouper et d'apporter chacun ses idées, ce qui permettra de faire avancer Courmel. Voilà. C'est que le meilleur de chaque idée soit discuté, échangé pour faire avancer les choses. C'est la démocratie, Éric. Tout à fait. Voilà, donc comme vient de nous le dire Éric, il est prêt à... Donc, chers amis courmelois et courmeloises, si vous souhaitez mettre vos voix pour Éric, n'hésitez pas. Donc, rendez-vous dimanche 28 juin à la mairie de Courmel pour ce vote qui malheureusement a été retardé à cause de la Covid-19. Et donc, bonne chance Éric. Merci beaucoup. Voilà, donc nous voici réunis l'équipe à Arnaud Sbrek pour les élections de Courmel qui vont avoir lieu le 28 juin.
Alors naturellement, avec le Covid-19, cette élection a été perturbée et remise à jour. Et donc là, c'est enfin le moment tant attendu de tout le monde pour pouvoir fixer enfin un maire à Courmel. Arnaud Sbrek, bonjour à vous tous. Alors très content de te rencontrer. Alors on va pas reparler de ce qui était fait déjà sur le plateau. On avait fait un plateau et tu t'étais expliqué. Donc là naturellement nous allons parler de ce tour où on va voir qui va récupérer justement cette place de maire. Alors est-ce que tu peux me parler justement, est-ce que tu as quelque chose de particulier à annoncer aux Courmeloises et aux Courmelois? De nouveau non, mais je tenais déjà à remercier les électeurs qui se sont déplacés, qui ont fait l'effort de se déplacer malgré le Covid, malgré les risques encourus, et qui ont porté leur suffrage sur notre liste. Et c'était un taux de participation qui reste à peu près correct, puisque par rapport à une ville comme Soissons avec 30% de participation, nous on est aux alentours de 55%, à peu près une dizaine de points en dessous les élections précédentes, ce qui reste un score honorable. Il est certain que cette élection qui aura lieu donc le 28 juin va justement prédominer sur la place du maire. C'est là où il y aura, on va dire, tant de voix pour un tel, puisque vous êtes on va retrouver, comment il s'appelle, Éric Chauvet. La même configuration qu'au premier tour. Voilà, Éric Chauvet et puis Florent Sujet. Donc voilà, donc est-ce que tu as quelque chose de particulier à annoncer aux Courmelois et aux Courmeloises? Rien, je leur demande simplement de faire l'effort de venir concrétiser ce qui avait été mis en place au premier tour et puis de soutenir notre liste, parce que je reste persuadé qu'avec mes colistiers, on a un beau projet, une bonne dynamique et puis plein d'énergie à revendre. Et puis ça ira même au-delà. Si on a la chance d'être élu, on fera appel à toutes les bonnes volontés qui pourront venir apporter leurs idées dans cette période qui va être difficile, je pense, puisque après la crise sanitaire, on risque d'être confronté à une crise économique et qu'il va falloir faire preuve de solidarité, d'entraide, comme intitulé dans notre liste. C'était peut-être prémonitoire, mais c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur. C'est vrai que le Covid a transformé quand même la vie de la société. Aujourd'hui, avec un gros problème industriel, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur le point de fermer. Et donc, il va falloir relever le défi. Je pense qu'à Courmel, ça pose pas trop de problèmes dans la mesure où sur le plateau, les entreprises ont repris donc leur activité. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut garder une once d'optimisme en se disant que on va faire face à la crise. C'est une épreuve qui va être difficile, un cap difficile à franchir, mais que nous on va mettre en place un bureau d'aide sociale qui va être très actif, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de dossiers à étudier et puis d'aide à apporter aux gens. Bon, d'autant plus que là, les dotations de l'État risquent de diminuer, donc il va falloir apprendre à faire au moins autant, voire plus, avec peut-être moins de moyens. Voilà. Peut-être il y aura besoin d'avoir un médecin, et ça sera un projet qui sera peut-être à envisager. Il est vrai qu'avec un médecin en moins, il y a aussi le rôle de la pharmacie qui va se trouver confronté, puisque s'il n'y a plus de médecin, automatiquement, le pharmacien risque de baisser en activité. On explore des pistes, là, on en discute entre nous. Il serait peut-être aussi judicieux de se rapprocher des facultés de Reims ou d'Amiens, voir des étudiants en fin de cycle, voir s'il n'y a pas possibilité de faire un partenariat accompagné pour rendre Courmel attractif. On est dans un emplacement où derrière, il y a la salle des associations, c'est la salle Yvon Van-Mello. C'était l'ancien maire malheureusement parti tragiquement, et c'est vrai que quelque part, s'il est là-haut, il nous voit, donc... Oui. On va essayer d'être à la hauteur de la fonction, et puis je pense que s'il est là-haut et qu'il nous voit, il comprend qu'on a un beau projet pour la commune, et peut-être qu'il nous soutiendrait s'il était là. Oui, je n'en doute pas. De toute façon, c'est vrai qu'il va falloir retrousser ses manches maintenant pour pouvoir satisfaire tous les Courmelois et Courmeloises. Nous, la première chose, en fait, si on se positionne pour faire ce mandat, c'est déjà parce qu'on aime Courmel. Et ça, je pense que c'est la première option et c'est la plus importante, c'est d'aimer son village pour pouvoir concrétiser plein de projets tous ensemble. Oui, je pense que c'est le point le plus important, c'est de pouvoir dynamiser le maximum et d'apporter dans le cadre de la démocratie chacun sa petite pierre à l'édifice.
Oui, c'est ça, effectivement, on vient tous d'univers différents, avec des compétences différentes, et je pense que sur notre liste, on est un bon groupe de personnes compétentes qui ont plein de choses à faire valoir dans l'intérêt de la commune, et on s'est bien trouvé pour faire des belles choses à Courmelles. Mes colistiers, de toute façon, moi étant colistière sortante, donc je sais ce qu'il y a à faire au niveau de la mairie. Il y a beaucoup de travail et du travail très intéressant pour les Courmellois et Courmelloises. Nous sommes tous des gens, je pense, relativement compétents et on est complémentaires les uns aux autres. Donc on est capable de prendre en charge quand même beaucoup de choses, surtout à cette époque très difficile. On est habitué à se battre et on va se battre pour Courmelles et les Courmellois. Voilà, donc je suis actuellement à Saint-Félix avec Florent Sujet pour les élections qui vont avoir lieu le 28 juin. Alors naturellement, il y a eu 3 listes avec Éric Chauvet, avec Arnaud Sbrek, et puis là, naturellement, on fait la dernière personne de notre liste à nous. On fait donc Florent Sujet. Alors Florence, bonjour. Alors on va parler justement de cette élection qui a lieu dimanche 28 juin. Alors on avait déjà fait un plateau, on ne va pas reparler de ce plateau, on ne va pas reparler de tout ce qui a été dit. Je voudrais simplement que tu nous parles un tout petit peu. Est-ce que tu as quelque chose de nouveau à dire aux Courmelloises et aux Courmellois? Alors, rien de nouveau, non. Par contre, des précisions supplémentaires. C'est le mode de communication que nous avons choisi là, entre le premier et le deuxième tour. Nous développons des sujets, donc notamment celui de la maison médicale. Donc, c'est un choix particulier d'être ici devant celle qui sera notre future maison médicale, nous l'espérons. On souhaite aussi développer ce sujet par rapport aux événements sanitaires qui se sont déroulés bien évidemment ces derniers mois et préciser aussi donc nos intentions par rapport au regroupement des 2 écoles. Donc nous insistons bien sur le fait que nous ne fermons pas d'école, mais que pour des raisons d'effectifs, c'est un sujet que je connais très bien puisque j'ai été enseignante dans cette école, pour des raisons d'effectifs, il faut à un moment que nous progressions. Donc en l'occurrence, regrouper tous les enfants au centre du village pour des raisons pratiques, pour des raisons financières aussi, et ce qui fait que ce local ici sera enfin libéré pour pouvoir accueillir médecins, kinésithérapeutes, dentistes, etc. Voilà. Donc voilà, c'est notre souhait. C'est un projet déjà préparé, que vous avez préparé entre vous. Toi, tu as été enseignante ici? Moi, j'ai été enseignante ici. J'ai mes 3 enfants qui ont été scolarisés ici. Et c'est aussi ici que j'ai connu mes colistiers qui étaient eux-mêmes fort investis dans la vie associative puisqu'ils étaient représentants de parents d'élèves ou membres d'une association qu'ils ont même créée. On sait que le 28 juin, les Courmelloises et les Courmellois vont désigner la personne qui sera maire à Courmelles. Alors il est vrai qu'en fonction de la démocratie, on doit respecter la démocratie. Tu avais fait combien un peu plus de 37%. Plus de 37%. 40 voix qui nous séparaient sur 1400 électeurs. 40 voix qui nous séparaient donc d'une autre liste. Corinne Mendes. Alors, vous avez un sujet particulier, non? Non, je travaille avec Florence sur les différents points, je participe à la réflexion, voilà, tout à fait. Après, la maison médicale est un point intéressant qu'il faut développer pour l'avenir de la commune. D'accord. Pareil, le programme que Florence vient de dire? J'adhère totalement, on fait partie des premiers arrivés avec Florence, on a été très investis dès le début, et donc toutes les idées ont été construites avec tous les membres de l'équipe. Donc je partage tout à fait les idées. Vous êtes Plaine Lancelin, donc évidemment nous sommes une équipe très soudée depuis le début, donc évidemment donc tous les sujets ont abordé, tout en équipe, et puis voilà, et on va tous dans le même sens. Tu peux peut-être parler de ton expérience aussi. Donc j'ai été aussi élue. Et puis donc c'est pour ça qu'en connaissance de cause, c'est pour ça qu'on peut aborder des sujets en étant déjà sur le terrain. Et puis vous avez été élue à Courmelles? Oui, avec Florence. Ah, d'accord, j'ai été adjointe avec Florence.
Donc naturellement, c'est des personnes qui se connaissent. Donc ça, c'est... Pardon, avec un domaine plus particulier pour Ghislaine, concernant l'animation, si tu veux développer peut-être. Oui, donc j'étais en charge de l'animation. Donc par exemple la mise en place de la chasse aux œufs. Donc on avait aussi insisté sur, au départ il y avait des sorties qui étaient organisées uniquement pour les retraités. Donc moi j'avais un petit peu insisté sur le fait qu'il fallait que ce soit ouvert à tous, pour permettre à tous des sorties en famille et puis ce qui permet aussi d'échanger avec les anciens et puis les plus jeunes, quoi. Maintenant on va attendre le 28 juin, nous serons présents donc à la mairie le 28 juin pour les résultats. Donc voilà, chers amis courmélois et courméloises, à vous de faire votre opinion et puis de bien voter. Donc ce 28 juin, on vous souhaite bon courage et bonne chance. Merci beaucoup, merci beaucoup.